Nous sommes aujourd'hui donc le dimanche 23 Adar et nous abordons maintenant le chapitre 37. Dans le précédent chapitre, Admour Azaken a précisé le sens du Midrash selon lequel Dieu désirera avoir pour lui une demeure dans le monde, dans les mondes inférieurs, et en précisant que cette expression renvoie précisément à notre monde matériel, qualifié lui-même d'inférieur en regard de l'occultation de Dieu. Mais c'est sur ce monde, enseigne le Midrash, que porte le désir de Dieu, parce que l'obscurité double et redoublée qui y règne doit être transformée en lumière. Car Dieu a voulu avoir une satisfaction de pareille transformation par l'intermédiaire de ces créatures que nous sommes, par laquelle sa lumière se trouve révélée ici-bas, plus encore que dans les mondes supérieurs, dépouillée de tout vêtement. Cet achèvement caractérise donc ce que seront les temps messianiques. Alors, nous dit-on, s'accomplira le dessein de la création, celui du dévoilement de la divinité, c'est cela le but, qui sera perçu jusque dans la matière, même par les nations du monde. Nous commençons le Pérec 37. Or, nous dit le Hadmorazaken, l'aboutissement de cette perfection des temps messianiques et de la résurrection des morts, qui consiste en fait en la révélation de la lumière de l'Ensof dans ce monde matériel, l'infini présent dans ce monde fini. Eh bien, cela, cette finalité, cette réalisation, dépend de nos actions et de notre travail dans le service de Dieu durant toute la période, le temps de l'exil. À la différence de la révélation qu'il y a eu au mont Sinaï, initiée par Dieu, la révélation messianique, elle, sera le résultat d'un travail engagé ici-bas par nous, les Bnei Israël, dans ce monde, qui sommes les créatures de Dieu. Qui a gorem sachar mitzvot, i mitzvah be'asma, car ce qui cause, c'est-à-dire ce qui va façonner la récompense de la mitzvah, est la mitzvah elle-même. La récompense de la mitzvah consiste en fait dans la révélation divine suscitée par cette mitzvah. Le rabbi note ici la différence qui sépare cette récompense du salaire que paye un propriétaire terrien à celui qui laboure et ensemence son champ. La somme d'argent qui représente le salaire n'est pas façonnée par le travail du laboureur. En revanche, la misva crée sa propre rétribution. Qui car en accomplissant la misva, l'homme attire une révélation de la lumière infinie de Dieu de haut en bas. Pour pouvoir s'habiller dans la matérialité de ce monde, dans une chose qui était auparavant totalement, initialement, sous la domination de la Klipat Noga, et qui recevait sa vitalité d'elle, cette force du mal. Et ce sont bien sûr toutes ces choses matérielles qui sont des choses pures, bien sûr, et permises, avec laquelle la misva pratique a été accomplie. Ici, Rabbi Shneur Zalman va citer maintenant des exemples de choses pures et permises avec lesquelles une misva pratique a été accomplie. Et le Rabbi fait remarquer que les exemples choisis correspondent au règne minéral, végétal et animal. Kegon, klaf, atfilin ou mezuzah, sefer Torah. Par exemple, le parchemin des tfilin, de la mezouza et du Sefer Torah. Le parchemin reçoit sa vitalité de la Klipat Noga, devenu donc maintenant l'objet d'une misva. Il est donc transformé et pénétré de la lumière de Ensof, la lumière infinie de Dieu, appelée par la misva que l'on réalise. Et donc un tel objet doit être maintenant, au départ, doit être forcément pur et autorisé. Kema'amar Chazal, l'Our Charles Melchet Shamaim, et la théorie Mutarim Beficha, comme le disent nos chachamim pour bien préciser quels sont les objets que l'on peut utiliser pour en faire avec une mitzvah, comme par exemple les tfilines, eh bien, ce ne sont des choses qui ne sont utilisables que si elles sont appropriées pour le travail du ciel, c'est-à-dire pour servir d'objet pour une mitzvah, que les choses uniquement seront choisies, que les choses qui sont pures et permises pour ta bouche, c'est-à-dire des choses qui sont permises à la consommation.
Pour donner un exemple, on n'utilisera pas la peau d'un animal qui est un animal impur. Etrog, Sheno Orla ou Maot, Atzdaka, She'enan Gezer, Kiotse Bahem, et de même un étrog qui lui-même n'est pas un Orla. Donc, vous savez, les quatre représentent en fait les 3 premières années d'un arbre, de la pousse d'un arbre qui nous sont interdites. On ne parle pas d'un étrog de cette qualité-là, on parle d'un étrog qui a ensuite arrivé après la 4e année, ou bien de pièces de tzedaka qui proviennent donc d'un travail fait honnêtement et non pas du vol ou de ce qui est semblable à ces choses-là, c'est-à-dire que toute autre chose matérielle servant pour une mitzvah doit bien évidemment relever du domaine de la klipat noga, et donc une chose qui est permise et qui devient ainsi unie à la volonté de Dieu. À propos du hétrog, nous fait une petite note ici, Rabbi Shneur Zalman va nous apporter la précision suivante. שהערלה היא משלוש קליפות הטמאות לגמרי, שאין להם עלייה לעולם, כמו שכתוב בעץ חיים. Car la orla, concernant les 3 premières années d'un arbre qui va donner des fruits, eh bien, ils nous sont interdits car ces 3 premières années, eh bien, sont issus, ces fruits sont issus des 3 clipotes complètement impures qui n'ont jamais d'élévation, comme il est écrit dans l'Etz Chaim du Harizal. L'élévation vers la sainteté est pour elle impossible. Et pareillement, les choses qui procèdent de ces 3 clipotes ne peuvent-elles pas être élevées en faisant l'objet d'une mitzvah? C'est pour ça qu'on n'utilisera que des choses qui sont permises à la consommation, des choses qui sont autorisées et non pas des objets qui proviennent de choses interdites. Et il en est de même, par extension, pour toute mitzvah qui vient par une transgression à Dieu ne plaise. Prendre de l'argent du vol et de vouloir faire avec ça une mitzvah, c'est là encore interdit, car on ne peut pas utiliser cet argent qui, lui, a reçu sa source maintenant de ces forces totalement impures pour en faire effectivement une élévation par la mitzvah qui pourrait en résulter, car elles sont l'acte interdit et lui-même nourri par ces 3 forces qu'on appelle les 3 clipotes impures, et il ne peut donc pas trouver l'élévation par le biais de la mitzvah qui serait accomplie. En revanche, lorsqu'on vise des choses pures et permises et qu'aucune transgression n'est impliquée par son accomplissement, l'acte de la mitzvah apporte à ce moment-là l'élévation à ces objets qui appartiennent à la domaine de la klipat noga, qui se trouve à présent unie à la lumière divine. On termine donc ici la note de Admorazaken, on reprend le texte, et à présent, maintenant que le juif accomplit avec de tels objets purs la mitzvah de Dieu et donc accomplit sa volonté, et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque ce sont des objets purs qui nous permettent d'accomplir la mitzvah de Dieu et sa volonté, eh bien, la vitalité qui est dans ces objets, dans ce parchemin, ou bien du hétrog ou des pièces de monnaie que l'on a données pour la charité, vont pouvoir s'élever et vont s'annuler et être inclus totalement fondus dans la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, c'est-à-dire dans sa volonté qui est habillée en eux. Comme expliqué dans les précédents chapitres, eh bien, l'expression, elle est en fait la mitzvah, et ni plus ni moins l'expression de la volonté divine, la volonté qu'un juif accomplisse cette mitzvah. Dès lors qu'il n'y a aucune dissimulation de la face pour occulter sa lumière, béni soit-il, la vitalité de cet objet se trouve donc unie avec la volonté divine révélée absolument dans la mitzvah. On a donc jusqu'à là évoqué l'élévation que la mitzvah apporte à l'objet qui sert à l'accomplissement, par exemple les trogs, les parchemins des tefilines, etc. Le Tanya maintenant va expliquer que l'effet de la mitzvah ne se limite pas à l'objet seul de la mitzvah, mais s'étend également à l'énergie, à la vitalité du corps qui en a utilisé notre corps pour réaliser cet acte. L'âme animale qui donne vie au corps procède également de la klipat noga, et ainsi cette vitalité qui a été utilisée par le corps et par l'intermédiaire de la klipat noga au service de la mitzvah se trouve lui aussi élevé pour se confondre totalement dans la sainteté de la mitzvah qui est la volonté divine. וכן כוח נפש חיונית המאמין שבאיברי הגוף האדם המקיים מצווה, הוא מתלבש גם כן בעשייה זו.
Et de même, nous dit le Tanya, la force de l'âme vitale animale qui se trouve dans les membres du corps de l'homme qui accomplit la mitzvah s'habille elles aussi dans cette action. Veole, me'aklipa, venichlal bigdusho mizvot, sheir etzono itbarer, ou batel beor enso baruchu. Et donc, cette force qui est donc cette force vitale de l'âme animale qui se trouve dans les membres du corps de l'homme qui accomplit cette mitzvah, eh bien, s'élève de la klipa et devient absorbé totalement dans la sainteté de la mitzvah, qui est cette mitzvah, sa volonté, béni soit-il, est annulée dans la lumière de l'Ensof Baruch Hu, béni soit-il. Rabbi Shneur Zalman apporte à présent le cas des mitzvot qui ne consistent pas, par exemple, en un acte physique, qui sont ce qu'on appelle, donc, qui relèvent, par exemple, de mitzvot qui sont liés à la parole, tels, par exemple, la lecture du schéma, la prière. De telles mitzvot, nous dit-il, mettent elles aussi en œuvre la vitalité de l'âme animale, laquelle se trouve alors pareillement absorbée dans la sainteté. Et donc, tout de suite, nous dit Admorazaken que dans le cas des mitzvot qui sont réalisés par l'étude de la Torah, de la lecture du schéma et de la prière, eh bien, et celles qui sont toutes similaires, c'est-à-dire liées avec la parole et la pensée, eh bien, la force vitale de l'âme animale se trouve à ce stade-là aussi élevée vers la sainteté. Car pour parler, l'homme est obligé d'utiliser l'énergie de son corps et donc de son âme vitale. Et donc là aussi, il y a une fusion de cette force qui se trouve maintenant inclue dans la sainteté de Dieu. Bien que les mitzvot ne consistent pas en un acte physique véritablement, puisque elles sont en fait paroles, et ce sont des paroles, comme par exemple l'étude de la Torah ou le Kriyat Shema, et donc elles ne se trouvent pas physiquement, véritablement, sous la domination de la Klipat Noga. Malgré tout, il nous dit, malgré tout, eh bien néanmoins, nous avons pour principe un principe établi que la pensée n'est pas assimilée à la parole, et on ne s'acquitte pas de son obligation d'étudier la Torah, ni même de prier, eh bien tant qu'on n'a pas prononcé les mots avec les lèvres. On voit donc que l'articulation verbale donc des lèvres est donc indispensable à l'accomplissement des mitzvot, car elle représente la notion d'action qui se fait par les lèvres. Et donc, nous avons pour principe établi que, selon la halacha, le mouvement de ces lèvres dans l'articulation des mots constitue en soi une action. Pareille action participe, elle aussi, donc de l'âme vitale animale qui est sous la domination de la klipat noga, exactement comme l'action physique dont il a été question précédemment dans nos notes ici le rabbi. Car il est impossible pour l'âme divine d'articuler avec les lèvres, la bouche, la langue et les dents matérielles, qui sont les organes de l'articulation. Elle ne peut le faire, l'âme divine, faire bouger les lèvres, la bouche, la langue et les dents matérielles, eh bien, si ce n'est que par l'intermédiaire de l'âme vitale animale qui est habillée elle-même dans les membres du corps véritablement. Donc, comme expliqué au chapitre 35, l'âme divine spirituelle est totalement spirituelle et ne peut agir directement sur le corps et lui donner l'impulsion d'accomplir l'acte d'une mitzvah. L'âme vitale animale joue, elle, le rôle d'intermédiaire entre l'âme divine et le corps. Il en va de même pour les mitzvot qui relèvent de la parole. Dès lors que celle-ci emploie les organes de l'articulation, le recours à l'âme vitale est donc inévitable. Donc forcément, la force utilisée pour parler va elle aussi être transformée et élevée dans la volonté de Dieu réalisée par la mitzvah, en l'occurrence l'étude de la Torah et la prière. Et donc, de plus, puisque la personne prononce avec force les mots de la Torah et de la prière, une force qui lui vient de son corps, plus il introduit et va habiller de force de l'âme vitale dans ces paroles-là, par la ferveur qu'il va y mettre, la puissance qu'il va y donner, eh bien autant de forces qui procèdent, ces forces-là de la klipa, vont maintenant se trouver ainsi employées pour la sainteté. Kol Atzmotai Tomarna,
Et c'est ce que nous dit le verset, tous mes os vont dire, Dieu qui est comme toi, le corps, on voit que le corps tout entier doit donc participer à la louange de Dieu. Et c'est ça que nos Chachamim nous ont dit, si la Torah est dressée dans tous les 248 membres de ton corps, eh bien cette Torah, elle se garde, c'est-à-dire elle sera en mémoire. Et sinon, elle ne se gardera pas, elle sera oubliée, car elle sera virtuelle. Car l'oubli de la Torah étudiée provient en fait de la klipa du corps et de l'âme animale vitale qui elle-même, comme on le sait, relève de la klipat noga, laquelle est parfois absorbée dans la sainteté. Quand tel est le cas, l'oubli dont la cause même n'existe plus est impossible, car à ce moment-là, si on a utilisé, au moment où on a utilisé cette klipat noga, cette force provenant de la klipat noga, on l'a inclus dans la sainteté en utilisant toutes nos forces de la parole, et bien, et en utilisant avec tous les membres de notre corps, on fait cette étude de la Torah, on va prier avec cette ferveur et accomplir les mitzvot liés à la parole, le Kriyat Shema et ainsi de suite, et bien là, il n'y aura pas d'oubli. Cela, lorsque la personne affaiblit leur force, c'est-à-dire la force du corps et de l'âme animale, et introduit toute leur force dans la sainteté de la Torah ou de la prière. Donc les Chachamim parlent ainsi de la Torah qui est dressée dans les 248 membres, lorsqu'ils nous disent la Torah imprègne effectivement tout le corps de celui qui étudie, elle est alors cette Torah conservée dans sa mémoire, car la klipa, source même de l'oubli, se trouve à ce moment-là complètement affaiblie. On a jusqu'à présent parlé de l'élévation de la force, de l'énergie, de l'âme vitale qui tient de la Klipat Noga vers la sainteté, laquelle, lorsqu'elle est mise au service d'une mitzvah. Rabbi Shlomo Zalman poursuit ici son raisonnement pour nous dire que ce n'est pas seulement l'énergie de l'âme animale qui se trouve ainsi élevée, mais tous les aliments dont l'âme vitale se nourrit et qui ont été pour elle source de cette énergie. La vitalité de ces aliments, qui tient elle aussi de la klipat noga, se trouve à ce moment-là pareillement élevée dans la sainteté de la mitzvah, car toutes les forces retirées par l'âme vitale à travers la nourriture que le corps a absorbée sont maintenant utilisées uniquement pour la mitzvah. Ainsi, la vitalité donc de l'ensemble de ce monde matériel qui est issu donc au demeurant de la klipat noga pourra elle aussi trouver l'élévation à l'époque messianique. Grâce à quoi? Eh bien, à l'observance globale par toutes les âmes d'Israël des 613 commandements, plus précisément les 365 interdits correspondant aux 365 vaisseaux sanguins qui ont pour fonction d'empêcher l'effusion du sang et dont l'objet est pareillement d'empêcher la vitalité divine de se répandre en un lieu qui ne serait pas adapté si effectivement elle n'était pas, si malheureusement quelqu'un transgresse un des 365 interdits, en donnant aux forces du mal la possibilité de pouvoir recevoir cette force. Et les 248 commandements positifs qui correspondent eux aussi aux 248 membres du corps et qui, à la manière des membres, qui sont chacun un moyen d'expression pour une faculté déterminée de l'âme, l'œil pour voir, l'oreille pour entendre et ainsi de suite, eh bien, chacune de ces membres, qui est un moyen d'expression, donc une faculté déterminée de l'âme, chacun sont un réceptacle, un moyen d'expression de la révélation pour la volonté divine. Et tout cela, quand il est employé avec la force et la ferveur que l'on met à l'accomplissement des mitzvot, eh bien, toute cette force-là, toute cette vitalité qui émane du corps, qui a été lui-même nourri, donc grâce aux aliments qu'il a absorbés, vont s'élever vers la sainteté. Voilà, c'est la fin du cours d'aujourd'hui.